Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de ce podcast. Et j'ai la grâce aujourd'hui d'avoir un invité spécial que vous allez découvrir. Il s'appelle Benny Okuto. Et je lui laisserai lui-même le soin de se présenter afin qu'on sache un peu qui il est. Je pense que c'est une bonne chose de le savoir. Alors bonjour Benny. Bonjour mon frère Jean-Stéphane. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va aussi, par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, tu es l'invité de ce podcast et on a plusieurs thématiques à aborder ensemble. C'est vrai qu'on se connaît déjà depuis longtemps, depuis plusieurs années, Oui. mais je pense que ce serait bien pour toi de te présenter auprès de ceux qui nous regardent et nous écoutent afin qu'ils sachent un peu à qui ils ont affaire aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Ok, bon, merci à mon frère Jean-Stéphane. Aujourd'hui, je suis là en qualité d'invité de monsieur Jean-Stéphane sur sa plateforme des choses d'en haut, qui a pour but d'édifier le corps de Christ. Et aujourd'hui, je suis là pour aborder un certain nombre de thématiques avec lui, dont vous aurez le temps de découvrir et on aura le temps de partager ensemble. Donc, voici ce que je dirais. Je m'appelle Benny. Comme il a dit, je suis serviteur de Dieu et je suis passionné aussi du Christ, de Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de thèmes dont nous allons aborder aujourd'hui. Donc, voici ce que je vais dire pour l'instant. Tu peux peut-être détailler également qu'est-ce que tu fais dans le monde séculier. Je pense que c'est intéressant aussi de parler de ça. C'est pas négligé. Merci. Dans le monde séculier, je suis juriste de formation et je travaille comme rédacteur dans une préfecture à Paris. Et je suis aussi doctorant en droit. Et voilà. Ok, très bien, très bien. Donc, vu que le décor est planté, aujourd'hui, on va aborder plusieurs thématiques. Et la première thématique que j'aimerais qu'on aborde, en fait, c'est la prière prophétique. Parce que je sais que tu es quelqu'un de passionné par l'univers du prophétique, par le monde du prophétique, par le milieu prophétique. Et je sais également que tu aimes la prière. Tu aimes la prière, moi aussi. Le prophétique également, c'est un domaine qui m'intéresse. Mais moi, je me suis souvent posé la question, quand on dit prière prophétique, à quoi cela fait-il référence? La prière prophétique, c'est quoi? Comment prier de façon prophétique? Est-ce que prier de façon prophétique, ça signifie qu'on est prophète? Voilà, ce sont les questions que j'ai à cœur, sur lesquelles j'ai à cœur qu'on échange ensemble afin qu'on essaie de voir quels sont les éléments qu'il faut en fait pour ne pas se perdre. Parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que prier par prophétie, ça signifie forcément que voilà, je suis prophète? Donc il y a beaucoup de thématiques en fait. Donc voilà, pour planter le décor. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ça de façon globale? Pour toi, quand on dit prière prophétique, ça fait référence à quoi? Ok. Merci Jean-Stéphane pour la question. Alors, lorsque par exemple nous allons dans la Bible, dans Matthieu chapitre 6 et puis dans d'autres évangiles, la Bible dit que les disciples sont partis voir Jésus, notre maître, et lui ont posé la question de savoir. Ils lui ont dit, Maître, enseigne-nous à prier. Et là, le but, lorsque les disciples sont partis voir Jésus et lui ont dit, Maître, enseigne-nous à prier, la chose n'est pas que les disciples ne savaient pas prier ou encore les disciples ne priaient pas. Ce n'était pas une absence de prière qui était le problème. Mais le problème était que la façon dont Jésus priait et la façon dont eux ils priaient, il y avait une différence. Quelle était la différence principale? La différence principale était que quand Jésus priait, Jésus avait des résultats, alors que quand les disciples priaient, ils n'avaient pas forcément des résultats. Voilà pourquoi ils vont aller voir le maître et lui dire, Maître, enseigne-nous à prier. Donc, si on parle de la prière prophétique, sur la base de cette interrogation, du fait que les disciples voyaient que la prière de notre maître avait des résultats, je dirais que la prière prophétique, c'est avant tout la prière qui a des résultats. Parce qu'il ne s'agit pas de prier, mais il s'agit d'engager un protocole qui va t'amener à avoir des résultats. Tu pries et tu as des résultats, c'est-à-dire tu as des exaucements. C'est-à-dire il ne suffit pas de prier, faire des quantités d'heures de prière, mais il faut faire des prières et obtenir des exaucements. Il faudrait qu'il y ait des changements évidents après la prière. Donc, la prière prophétique numéro 1, je dirais que sur la base de cet échange entre le maître et les disciples, entre notre maître et ses disciples, c'est la prière qui a des résultats. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, la prière prophétique, c'est la prière qui est inspirée par le Saint-Esprit. Parce que la Bible va dire que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Donc, on dit que l'Esprit
l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. C'est-à-dire que tu peux, à un moment donné, vouloir par exemple prier pour un sujet spécifique, et pour ce sujet spécifique, en tout cas pour ce moment spécifique, Dieu va vouloir que tu pries pour autre chose. Donc la prière prophétique, c'est la prière qui est guidée par le Saint-Esprit. C'est lorsque le prieur, la personne qui prie, se laisse conduire par le Saint-Esprit. Okay. Donc ça, c'est le deuxième élément par lequel on peut définir la prière prophétique. Et troisième élément par lequel on peut définir la prière prophétique, c'est la prière qui respecte le protocole qui nous a été donné par le Maître, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ok. Donc, protocole, quand tu parles de protocole, ça fait référence à quoi? Merci beaucoup pour m'avoir relancé sur la question. En termes de protocole, le protocole de prière, c'est Matthieu chapitre 6. Ils ont posé la question au Maître, à notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Donc, le Maître va enseigner un certain nombre de protocoles. Il va dire, numéro 1, lorsque vous priez, il faut éviter un certain nombre de choses. Quand vous priez, évitez d'être des hypocrites. Quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Yeah. Et il y a deux choses qui caractérisent l'hypocrite quand il prie. Ou encore, une chose principale, c'est que l'hypocrite aime rendre sa prière publique. Ça ne veut pas dire que prier publiquement, c'est faux, mais l'objectif, lorsque l'hypocrite prie, c'est pour qu'il puisse être vu qu'il est en train de prier. Voilà pourquoi le Maître va dire que quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, parce que ces hypocrites aiment prier debout dans les rues. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière pour que les gens puissent les voir qui sont en train de prier. Donc, il dit, quand vous priez, évitez d'être comme des hypocrites. Et c'est une grande tentation aujourd'hui. Donc, numéro 1, évitez d'être des hypocrites. Numéro 2, il dit, quand vous priez, dites notre Père. Là, il y a deux leçons. Il y a deux grands secrets là. Le premier secret, je dirais même il y a trois. Le premier secret, c'est à qui on adresse la prière. Tout à fait. Donc, quand vous priez, la prière ne s'adresse pas au Saint-Esprit. La prière ne s'adresse pas à Jésus. La prière s'adresse au Père. Dans l'unité de Dieu, puisqu'on dit au commencement Elohim créa les cieux et la terre. Elohim veut dire que c'est un seul Dieu, mais manifesté en trois personnes. Quand on dit Elohim, c'est une personne, mais au même moment, c'est un pluriel. Donc, Elohim créa les cieux et la terre. Dans Elohim, il y a à la fois la dimension d'unité et la dimension du pluriel. Donc, dans la dimension du pluriel, il y a trois personnes. Voilà pourquoi il va dire, faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas une seule personne qui parle. Mais dans cette unité de Dieu, puisque en français, on va dire on a un Dieu, mais dans la version hébraïque, on parle de Elohim, on va dire il y a une unité de Dieu. C'est une personne manifestée en trois personnes. Dans ces manifestations de trois personnes, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, la prière, l'adoration, ça s'adresse au Père. Okay. Au nom de Jésus, mais pas le Saint-Esprit. Yeah. Au nom de Jésus, ça veut dire que je vais devant le Père comme si j'étais Jésus. Quand je dis au nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique, mais c'est comme je dis au Père que Jésus m'a mandaté. Je ne viens pas procuration au nom de Jésus pour t'adresser la parole. Parce que le Père n'écoute que Jésus. Donc c'est ça au nom de Jésus, en fait. Ce n'est pas une formule magique. Donc la prière s'adresse au Père. Et c'est important ce que tu dis. Ouais. Et ça m'amène à te poser une autre question, mais qui cadre toujours avec ce que tu dis. Effectivement, la prière s'adresse au Père. Mais on a rencontré beaucoup de personnes chrétiennes qui, lorsqu'elles prient, s'adressent beaucoup à l'Éternel. Alors, je sais qu'il y a un débat par rapport à ça. Oui. Mais finalement, à qui s'adresse la prière? Au Père ou à l'Éternel? L'Éternel est-il le Père? Le Père est-il l'Éternel? Est-ce que l'Éternel, c'est pour l'Ancien Testament? Ou alors, c'est aussi dédié à la saison actuelle? Est-ce que c'est aussi valable pour le Nouveau Testament? Parce que quand on dit éternel, Père éternel, bon, il y en a qui mélangent même les deux en disant Père éternel. Voilà, je pense que c'est quand même important de creuser un peu ce sujet afin d'être clairement édifié là-dessus. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Alors, lorsque le maître va rencontrer, la femme samaritaine, il va dire à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Et la femme samaritaine, c'est le symbole de toutes les personnes qui ne sont pas juifs. Il dit que, parce que le salut vient des juifs. Tu vois, non? Ça veut dire que il y a beaucoup de personnes qui naturellement adorent justement un Dieu dont ils ont une mauvaise connaissance. Ils ne connaissent pas bien Dieu. Et l'Ancien Testament, la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir.
Et dans l'Ancien Testament, les gens ont imparfaitement connu Dieu. Les gens ont... Moïse va le connaître comme l'Éternel, Abraham va le connaître comme le Dieu Tout-Puissant, mais Jésus, qui est la révélation visible du Dieu invisible, Jésus qui est l'empreinte de Dieu, Jésus qui est le critère parfait par lequel on peut connaître Dieu, parce qu'on connaît Dieu au moins par 3 manières. On connaît Dieu par son caractère, on connaît Dieu par ses voies, on connaît Dieu par sa puissance, et on connaît aussi Dieu de façon parfaite par Jésus. Jésus viendra nous révéler Dieu comme étant le Père. Okay. Voilà pourquoi quand Jésus vient, quand vous lisez les enseignements de Jésus, à chaque fois il va dire votre Père. Rarement Jésus va parler de Dieu en faisant mention de Dieu d'ailleurs. Il va dire votre Père. Votre Père. Donc c'est Jésus qui vient révéler la dimension de Père de Dieu. Donc sur la base de ce que le Maître a enseigné, sur la base de ce que le Maître, le Seigneur Jésus a enseigné, la prière s'adresse au Père. Donc ceux qui disent éternel, ils ne font pas faux, mais la prière n'est pas parfaite. Ok. Parce que le Maître dit, le Seigneur Jésus dit, quand vous priez, la prière s'adresse au Père. Mais quand tu invoques Dieu dans sa dimension d'éternel, il va venir aussi dans sa dimension d'éternel. Or, quand l'éternel vient, il va agir dans sa dimension d'éternel. Alors que quand le Père vient, il va aussi agir dans sa dimension de Père. Quand vous dites éternel, par exemple, souvent quand on dit éternel, vous allez voir que souvent quand Dieu s'introduit comme éternel dans la Bible, il s'introduit comme l'éternel des armées. Imaginez que l'éternel des armées vient, ça veut dire qu'il vient pour faire la guerre. Et quand il vient pour faire la guerre, il détruit tout ce qui se met devant sa face, y compris toi-même qu'il a invoqué. Ah oui, ça c'est... Parce que l'Éternel a rencontré Moïse. Il a demandé à Moïse d'aller libérer le peuple d'Israël en Égypte. Moïse a refusé. L'Éternel l'a convaincu d'aller. Moïse est parti et l'Éternel s'est mis en route pour aller tuer Moïse. Parce que Moïse avait fait quelque chose que l'Éternel ne voulait pas. Ça, c'est l'Éternel. Ça veut dire que c'est très dangereux d'invoquer l'Éternel, en fait. Quand tu dis l'Éternel, il faut être prêt à ce que tu entends. Il faut être parfait. Quand l'Éternel vient, il faut pas avoir il faut être droit. Mais quand le Père vient, on dit le Père, l'une de ses caractéristiques principales, c'est l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il tolère, il tolère en tout cas le péché, mais le Père agit en sa qualité de Père, un peu comme un père qui voit son enfant, même si son enfant est sale, il ne va pas le rejeter, il va essayer de le laver. Donc la prière s'adresse de façon parfaitement au Père. Donc on prie, on dit Père, et Père veut dire protecteur, Père veut dire défenseur, Père veut dire source. Père veut dire origine. L'origine de tout bien que je peux avoir. Voilà pourquoi quand je dis déjà notre Père, dans notre Père, il y a au moins 3 dimensions. Notre, qui veut dire que l'entité à laquelle tu pries, il n'est pas ta propriété. Quand tu dis notre, tu engages, y compris toi et tout ce qui dépend de toi. Si toi-même tu es un père de famille, quand tu dis notre Père, tu es en train de dire que moi et tout ce qui dépend de moi. Moi et tous ceux qui sont proches de moi. Donc tu inclus tout le monde, en fait. Tu inclus tout le monde. Et au moment où tu reconnais aussi que l'entité auquel tu pries, il ne répond pas, il n'est pas là pour tes intérêts seuls. Voilà pourquoi on prie aussi en dégageant de sa tête des intérêts égoïstes. Ça, c'est la première dimension de Père, de notre Père. Maintenant, Père même veut dire que je ne commence pas à prier déjà avec un état d'esprit d'adoration. C'est-à-dire je reconnais que l'entité à laquelle je prie, il est la source de ma vie. Donc quand on dit Père, je suis en train de dire source de ma vie. Père, source de ma force, source de mon travail, source de ma santé. Toi qui es l'origine de tout bien que je peux avoir. Quand je dis Père, je dis origine. Origine qui veut dire que la protection que j'ai besoin maintenant, le travail que j'ai besoin maintenant, il n'y a nulle part où je peux l'avoir si ce n'est auprès de toi. C'est toi l'origine. Donc déjà quand je dis notre Père, je commence la prière avec un état d'esprit d'adoration. Donc voilà. Magnifique. C'est très important d'avoir cette clarification parce que beaucoup de personnes prient l'Éternel. Beaucoup de personnes prient l'Éternel. Je pense que parmi ceux qui nous regardent, il y en aura certainement qui vont se reconnaître. Et la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et parfois c'est le manque de connaissance également qui fait
prier l'Éternel. C'est Parce ça. qu'on ne sait pas, en fait. C'est Il y a ça. une dimension de Père. C'est ça. Parce que quand Jésus qui dit notre Père, certaines personnes prennent ça comme une phrase littérale, théorique, alors que c'est vraiment cette dimension de Père, C'est ça. de source qu'il faut considérer. Donc, merci de cette clarification. Donc, tu étais en train de parler du protocole de la prière. Voilà. Donc là, c'était une parenthèse. C'est ça. Du coup, quand on prie, en respectant le protocole, il faut invoquer le Père. Le Père. Ensuite, Donc, tu invoques le Père. Donc, tu commences la prière sachant que la prière, elle s'adresse au Père. Maintenant, par la suite, il dit que notre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que il faut avoir la conscience que la prière, elle monte au ciel. La prière, elle monte au 3e ciel. La prière ne s'adresse pas à ton ami qui est à côté de toi. Voilà pourquoi cela implique d'avoir la foi. Quand tu dis notre Père qui est dans les cieux, ça veut dire que c'est là qu'il y a une nécessité d'engager la foi. Parce que tu n'es pas en train de prier à un être que tu peux voir tout de suite. C'est vrai que Dieu est présent partout, mais lorsque tu te mets à prier, tu dois avoir dans un état d'esprit que tu es en train de prier à une entité dont la demeure est localisée au ciel. C'est vrai que Dieu, dans sa toute-puissance, il est partout. Dieu, il est omniprésent. C'est une dimension de sa présence. Dieu est Emmanuel. C'est une dimension de sa présence qui est convoquée lorsque 2 ou 3 personnes sont rassemblées à son nom. Dieu est Shekinah. C'est lorsque il décide de se manifester, lorsqu'il est quelque part. Et c'est ça qui produit des miracles, la guérison et autres. Mais la prière monte au ciel. La prière s'adresse au Père. Il dit, notre Père qui est dans les cieux. Il faut avoir de la foi pour prier. Il dit que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Dans d'autres versions, il va dire que fais en sorte que les gens respectent ton nom. Fais en sorte que les gens honorent ton nom. C'est-à-dire que moi, je l'ai déjà honoré, déjà en le reconnaissant comme mon Père, ma source. Maintenant, je dis, tu es au ciel. Fais en sorte que ceux qui ne dépendent pas de moi honorent ton nom, respectent ton nom. C'est ça, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne là, ça c'est une dimension maintenant. Je demande à ce que Dieu, par son esprit, vienne maintenant m'accompagner dans la prière. Voilà, c'est ça, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est vrai que tu es au ciel, mais viens m'aider à pouvoir prier. Donc que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Et là maintenant, quand on dit que ta volonté soit, ça implique plusieurs dimensions. Déjà, que ton esprit vienne m'aider à prier conformément à ta volonté. Et que ta volonté soit faite dans ma vie. Je ne veux pas te prier, je ne veux pas t'exposer des choses selon mes sentiments, mais je veux faire des choses conformément à ta volonté. Donc que ta volonté soit faite sur la terre, que ta volonté soit faite dans mon pays, ainsi de suite. Et maintenant, donne-nous notre pain de ce jour, ainsi de suite. Ça, c'est des éléments que Jésus, le Maître, est en train de dire que quand vous priez, voici des choses aussi dont vous avez le droit de demander. Voilà. Donne-nous notre pain de ce jour. Le pain de ce jour, c'est tout ce qui représente ce dont une personne a besoin pour vivre. Le pain de ce jour, ça peut être littéralement la nourriture de ce jour. Ça peut aussi être la force qu'une personne a besoin pour la journée. Ça peut être la santé que la personne a besoin. Bref, ça ce peut sont être les le besoins, travail. quoi. Voilà. Les besoins quotidiens. Le besoin quotidien, ce qui vient combler tes besoins. Mais ce qui est particulier, c'est que quand on veut respecter le protocole, on dit notre Père qui est aux cieux, Oui. que ton nom soit sanctifié, Oui. que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. En fait, les besoins, on va dire personnels, interviennent en 5e position. Si on veut littéralement respecter ce protocole-là, Oui. on va se rendre compte que quand on prie, en fait, à aucun moment on ne commence par ses besoins. Oui. Oui, À justement. aucun moment. Justement, tu ne peux pas aller, Dieu c'est un roi, tu ne peux pas aller dans sa présence, tu dis, Père, j'ai appris que tu partages des guitares, tu ne t'intéresses pas à lui, tu prends les guitares, tu ne lui dis même pas bonjour et tu repars. Non, parce que la différence qu'il y a entre Elohim que nous servons et les autres dieux, c'est que Elohim s'intéresse à la relation. Il veut avoir une relation avec toi. Il veut pas que, et c'est même la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. L'une des raisons pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est parce que Dieu veut avoir une relation. Il avait déjà des milliers d'anges avec lui. Mais il veut un être qui va lui ressembler, avec qui il peut interchanger. D'où même le but de la prière. Le but de la prière, c'est de communier avec le Père, de communier avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque le Maître nous enseigne à prier,
il va dire que quand vous priez, en fait, soyez dans une communion avec le Père. Déjà, sachez que vous priez à votre Père. Donc, un enfant communie avec son Père. Un enfant échange avec son Père. Donc, voilà pourquoi tu communies avec ton Père, tu arrives devant le Père, le roi, tu dis, tu es mon Père, c'est toi qui me protèges, c'est toi qui me défends, c'est toi qui me nourris, c'est toi qui es la source de ma force. Je ne peux rien faire sans toi. Tu lui remplis d'éloges et il est content. Maintenant, quand il est content, tu dis, fais en sorte que la façon dont je t'ai honoré là, tous les autres aussi t'honorent. Et maintenant, quand tu lui dis ça, c'est ça que ton nom soit sanctifié. Quand tu dis que ton règne vienne, non seulement il faudrait que les gens t'honorent, mais il faudrait que, oui, on voit ton règne. Il faudrait que on voit ton impact. Il faudrait que les choses soient faites selon ta volonté. Et par la suite, il va dire que ta volonté soit faite. Et après la volonté, maintenant, viennent nos besoins. Les besoins, c'est-à-dire, donne notre pain de ce jour. Tout à fait. Et après le pain de ce jour, il va dire, délivre-nous du mal. Pardonne nos offenses. Parce que tout ça, ce n'est pas que des récitations. Ça veut dire que lorsque le maître va dire, donne-nous le pain de ce jour, aussitôt il mentionne le pain du jour, il commence par mentionner autre chose. Délivre-nous du mal. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation. Pourquoi? Parce que quand le pain arrive, quand le pain quotidien arrive, le pain quotidien va venir avec les tentations. Quand le pain quotidien arrive et que Satan voit que le pain quotidien est arrivé, il va envoyer des tentations. Il va essayer de t'attaquer. Et le pain quotidien, j'ai dit, le pain quotidien, c'est au-delà du pain dans son sens physique, mais c'est la nourriture dont tu as besoin, la force dont tu as besoin, l'onction dont tu as besoin, le manteau dont tu as besoin. C'est ça le pain quotidien. Mais quand le manteau descend, Satan aussi va se lever. Voilà pourquoi aussitôt il dit, donne le pain de ce jour, il dit, délivre-nous du mal. Délivre-moi du mal qui accompagne l'arrivée du pain quotidien. Donc, la prière prophétique, c'est la prière qui produit des résultats. La prière prophétique, c'est la prière qui est conduite par le Saint-Esprit. La prière prophétique, c'est la prière qui respecte le protocole du Maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la prière prophétique. Et on pouvait reparler de ce que c'est que les résultats, parce que dans les résultats aussi, il y a ce qu'on appelle la transformation. Ça, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Donc, on va retenir que la prière prophétique, c'est la prière qui produit, les résultats. La prière prophétique, c'est la prière qui est conduite par le glorieux Saint-Esprit. Et la prière prophétique doit absolument respecter le protocole divin qui est dans Matthieu chapitre 6. Donc, je pense que c'est un bon élément de réponse pour nos auditeurs. Est-ce que tu veux donner un mot de fin par rapport à tout ce qui a été dit? Oui, je dirais que c'est vraiment fondamental la prière, parce que la prière, c'est un moyen que le Maître, le Seigneur nous a donné pour que nous puissions entrer en communication avec le surnaturel divin ou encore avec Dieu. Et il ne suffit pas de prier, et de dire que j'ai prié. Il ne suffit pas de faire des heures de prière. Il ne suffit pas de dire que j'ai prié 8 heures, j'ai prié 10 heures, j'ai prié 12 heures, 15 heures. On s'en fout de ça. Mais il suffit d'avoir des résultats. Et comment on fait pour avoir les résultats? C'est que la prière doit être prophétique. C'est-à-dire qu'elle doit être conduite par le Saint-Esprit. La prière doit être faite conformément à la parole de Dieu, c'est-à-dire au protocole divin donné par le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la prière, une fois qu'elle respecte ces 3 critères, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne réponde pas. Merci pour cet échange, pour cette édification, pour la fin, la véritable fin, je veux dire. Je te propose de faire 2 minutes non-stop de prière prophétique pour tous ceux qui nous regardent, afin que le Seigneur relâche sa grâce sur tous ceux qui nous écoutent. Ok, merci. Alors nous allons prier. Nous allons commencer par élever la voix. Je vais commencer par élever la voix en langue. Et je prie dans le nom de Jésus, li kabarato sharaba vate brado zepa rebao shala li kuvrade zepa lakato jeli vrate zete kaparato sharababa rekabarato shate kabaradia li kuvrate jababa baba lizo vrate keparato jababa lizo parada barababa li kapo sharababa dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alors que tu visualises cette vidéo, je prie que le Seigneur t'amène à
une dimension supérieure de prière. Je prie que le Seigneur t'amène à une dimension supérieure d'intimité avec le Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur t'amène à une dimension supérieure de communion avec le Père. Je prie que le Seigneur t'amène à une dimension de profondeur dans la prière prophétique. Je prie que le Seigneur t'amène à une dimension supérieure de connaissance, de transformation dans le nom de Jésus. Mate kata, zevratos, je prie que le Seigneur t'exauce. Je prie que le Seigneur t'amène à une dimension où tu obtiennes l'exaucement de tes prières dans le nom de Jésus. Mate kata, vente kaparado jaba bate kata, lekoparia, zete kata barato shara. Alors que je suis en train de prier, je prie que toutes les personnes qui vont visualiser cette vidéo et qui attendent le Seigneur dans un endroit spécifique de leur vie, que le Seigneur vous réponde dans le nom de Jésus. Que celui qui attend s'attend au Seigneur dans le domaine de ses papiers, que le Seigneur te réponde dans le nom de Jésus-Christ. Que celui qui s'attend au Seigneur dans le domaine du mariage, que le Seigneur te réponde dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier que le Seigneur te supprime cette année dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni. You are blessed in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ton intervention. On se retrouve la prochaine fois pour, je pense, une autre thématique. Et à tous ceux qui nous suivent, je vous invite à vous abonner et à laisser un mot en commentaire si ça vous a édifié. Merci et à la prochaine. Merci Jean-Stéphane.